Alors, M. Denis Boulanger, qu'on a vu à la télévision, alors qu'il est toujours sur place pour donner un coup de main aux experts de la police. Alors, d'autres composantes de l'avion qui sont ramassées pour ramasser la scène finalement. Contrôle de pilotage. Alors on s'imagine un peu mal l'état des victimes qui sont restées à bord durant l'incendie. Une triste tragédie. Bonjour, moi c'est Dominique Lefebvre, je suis chef instructeur de l'école d'aviation CFAC à Québec. L'événement qui s'est produit aujourd'hui, c'est un malheureux événement. C'est une de nos étudiantes qui terminait sa formation de pilote professionnel. Puis, pour finir sa formation, il fallait qu'elle fasse des heures de vol en solo. Dans le sens qu'il fallait qu'elle se promène sans instructeur à bord, mais qu'elle fasse des vols de plaisance. Puis c'est pour ça qu'elle est venue à l'île aux Grues avec des passagers pour c'est ça, venir manger du fromage à l'île aux Grues. Puis tout s'est bien déroulé jusqu'au moment où elle est réapparue au-dessus du bois, au sud de la piste. Puis on ne sait pas pourquoi elle est réapparue à ce moment-là. Dans cette situation-là, on n'a aucune idée pourquoi. Donc vous allez rechercher un petit peu à savoir qu'est-ce qui a pu se passer avec l'aide de la police. Il y a le bureau de la sécurité des transports qui s'occupe de déterminer les causes de l'accident. Puis la Sûreté du Québec aussi qui travaille avec eux autres. Puis nous, jusque-là, on ne pourra rien faire. On va être limité à ça. Est-ce que les gens qui étaient à bord, finalement, là, pour l'identification, tout ça, est-ce que vous avez été informés? Comme tel, au niveau de l'identification des personnes, je pense qu'il y a le nom de la pilote qui circule, qui a été sorti dans les médias. Et pour les autres personnes, je pense qu'il reste à identifier. OK, merci. Alors, on voit ici le moteur de l'avion. Dont certaines composantes tombent encore. L'infirmier était ici au moment aussi qu'on est arrivé. L'infirmier avait déjà commencé son travail, le circuit qui était implanté. Et puis nous autres, ce qu'on a à faire, c'est poursuivre en attendant les ambulanciers. Les connaissiez les gens qui étaient à bord de l'appareil? Pas du tout. Okay. En tout cas, là, c'est un événement, c'est plate, mais les gens ont fait des ouvrages. Je pense que tout le monde a fait pour le mieux, là, dans le meilleur des circonstances. La formation s'enclenche tout seul, puis qu'on devient plus efficace que finalement si on était juste bien relax à le faire. On devient focus. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez fait là, quand vous êtes arrivé? Moi, c'est d'aller chercher le matériel. Nous autres, on a des défibrillateurs cardiaques. Ici, on a l'oxygène, on a le matériel qui sert pour ça. Puis c'est de l'apporter, puis de prendre connaissance là, de la situation, secourir ceux qui peuvent être secourus, prendre la décision que bon, un tel ne peut pas être secouru, ben, on va passer à un autre. C'est à peu près ça la job. Là. Vous pouvez trouver ça dommage que malgré toutes les manœuvres, tous les efforts qui ont été faits finalement, tout le monde a perdu la vie. On n'a pas pu sauver personne. Non, c'est triste. Puis, ben, c'est triste, c'est une guérison où est-ce que quelqu'un revient à 100% ou quelque chose de même, c'est correct. Peut-être qu'après ça, il y aurait peut-être d'autres séquelles. C'est plate, on fait du mieux qu'on peut, on les aide, c'est surtout pour les familles. Comme à un moment donné, les individus sont plus là. Après ça, c'est les familles qui restent, puis c'est eux autres qui ont été avec ça. Mais vous l'avez vu, les blessures étaient très graves. Il n'y avait clairement pas grand-chose à faire, je pense. Ben, pour certains, il y en avait plus à faire que pour d'autres. Fait que c'est surtout sur eux autres qu'on se concentre. Après ça, ben, quand on a donné tout ce qu'on peut donner, après ça, c'est comme on dirait que la vie choisit après ça qui reste, qui part. Puis,